Dis-moi, Agnès, tu as pas vu Casimir aujourd'hui? Non. Tu es sûr que tu l'as pas vu? Non. Ah là là. Ah tiens, bonjour, ça va? Je suis content de vous voir. Dites, vous n'auriez pas vu Casimir aujourd'hui? Non? Ah là là, c'est ennuyeux, vous savez. Depuis qu'on lui a fait des reproches sur sa peinture, il a disparu. Et sans lui, le jardin a l'air tout vide. Regarde. Le jardin a l'air tout triste. Tu sais, j'attends aussi le retour de Sabrina. Sabrina est partie se renseigner dans la partie de l'île où Casimir vit avec le restant de sa famille. Elle connaît très bien sa famille. La tante Adélaïde, le cousin Théodule. Espérons qu'ils pourront lui donner des renseignements sur l'endroit où se trouve Casimir. Ah là, c'est ennuyeux, tu sais. Quand on fait des reproches à quelqu'un, eh bien très souvent, on ne se rend pas compte de la peine qu'on peut lui faire. François. Ah, Sabrina, alors, tu as des nouvelles? Pas grand-chose. Sa tante Adélaïde m'a dit qu'elle l'avait vu partir hier soir avec un grand carton et une valise. Depuis, personne ne l'a vu. Mais il n'a pas dit où il allait? Pas un mot. Mais les autres, là, les cousins, Théodule, Onésime et l'oncle Hiéroglyphe, ils savent pas où il est? Écoute, ne t'énerve pas, je te dis que j'ai cherché le mieux possible. Sa famille ne sait rien. Bonjour François. Bonjour Sabrina. Ah, alors? Bonjour. Ça va ce matin? Ben non, justement, ça va pas très fort, facteur. Non, ça va pas du tout, même. Pourtant l'air est doux, il fait beau, je sais pas. C'est un plaisir de vivre dans cette île, pas vrai? L'air est doux? Ah bah tiens, c'est vrai, je l'avais même pas remarqué. Oh, mais vous n'avez pas l'air dans votre assiette, vous. Vous êtes malade? Je sais pas, vous avez l'air d'un radis dont on a enlevé la peau. Nous sommes très ennuyés, facteur. Vous avez mauvaise mine. Vous voulez que j'aille vous chercher un docteur? Mais non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Non, mais simplement, Sabrina et moi, on est très inquiets. Figurez-vous que Casimir a disparu et depuis hier soir, on l'a pas vu. Oh, allons donc, mais j'étais il y a 1 heure à peine avec lui. Avec Casimir? Bah pour sûr. Mais enfin, vous pouviez pas le dire plus tôt. Mais vous ne m'avez pas laissé parler, voyons. Et que vous a-t-il dit? Rien. Ah. Mais il m'a remis une lettre pour vous. Donnez, non, vite, une lettre. Tu l'as lu à voix haute? Hélène, viens ici, Hélène. Viens. Une lettre de Casimir, qu'est-ce que ça peut bien être? Cher François, chère Sabrina, je pense que c'est la dernière fois que vous entendrez parler de moi. Oh. Je m'en vais. Je quitte l'île aux enfants pour chercher un pays où mon talent de peintre sera enfin apprécié. Je ne vous en veux pas, mais je ne pouvais plus supporter qu'on se moque de moi. Pauvre Casimir. Attendez. J'espère que vous garderez un bon souvenir de moi. Je pars à l'aventure, la vie sera dure, mais je préfère mourir de faim et de soif dans un désert plein de serpents que d'être considéré comme un imbécile. Mais nous ne l'avons jamais considéré comme un imbécile. Bah pour sûr. Adieu donc, ne m'oubliez pas, Casimir. Et voilà, c'est tout. C'est terrible. Ne plus jamais voir Casimir, mais c'est impensable. Il faut faire quelque chose. Bah oui, faire quelque chose, mais quoi? Il vous manque tant que ça? Oh oui, facteur. Tenez, si je le voyais arriver maintenant, je lui donnerais tous les plus beaux jouets de ma boutique. Oh. Tous ceux qu'il préfère. Une voiture de pompier, une ambulance, un voilier. Oh là là, tous les jouets que je préfère. Et moi, facteur, je serai prêt en sa compagnie à admirer la collection complète de ses tableaux. Bah dis donc, vous l'aimez bien, pas vrai? Faut le dire, ça. Sabrina! Oh. Casimir! Ah, je suis content, très content. Oh ben, Oh ben, nous nous aussi, aussi. mon Casimir, ça, tu peux le dire, on est content. Voilà, j'ai là une valise vide pour mettre tous les jouets que Sabrina veut me donner. Voilà, Sabrina. Et là, pour toi, François, la collection complète de mes dessins.